Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomod à Québec. Bien, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis plusieurs années, bien, ils savent que le posemètre, pour moi, c'est vraiment un outil essentiel là, dans ma photographie et surtout plus lorsque j'utilise des flashs. Donc, tout d'abord, bien, il faut remonter à lorsque j'ai débuté la photo en 1976, alors que j'étais à l'école secondaire, j'avais 15 ans, et mon premier appareil photo de l'époque, qui était des appareils à film, c'était le Argus Cosina, un appareil entièrement manuel avec la mise au point manuelle, qu'on pouvait acheter chez Distribution Consommateur, qui est une boutique qu'on commandait par catalogue, qu'on pouvait se présenter. Bref, il y avait un peu de tout et c'est cet endroit-là que j'ai acheté ma première caméra 35 mm. Donc, lorsque on est arrivé en studio à l'école, bien, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a les résultats là, tout de suite sur notre écran derrière l'appareil photo. Il fallait attendre d'avoir développé notre film, de voir si l'exposition était bonne et tout ça. Donc, de là l'importance où qu'on utilisait à ce moment-là des posemètres pour vraiment venir chercher notre luminosité qu'on avait besoin. Au tout début, bien, on utilisait des lampes continues. C'était vraiment des gros globes qui chauffaient. C'était des globes de couleur bleue, là, puis ça chauffait, c'était terrible. Bref, bon, le posemètre à ce moment-là était vraiment essentiel pour pouvoir venir chercher vraiment la bonne valeur immédiatement et s'assurer que lorsqu'on commençait une série de photos, c'était pour être bon parce que, comme je vous disais, on ne voyait pas l'appareil, on ne voyait pas les photos derrière l'appareil. Donc, c'était vraiment un plus d'avoir un posemètre. Et à ce moment-là, je travaillais avec le posemètre L428 là, de Sekonic. Et bon, par la suite est arrivé plus tard les flashs, donc les flashs électroniques un peu plus perfectionnés. Puis en 2002, j'ai acquis mon premier flashmètre, posemètre, qui avait les deux, et qui était le modèle L358, dont le posemètre, flashmètre, pouvait recevoir une carte radio à l'époque et déclencher à distance nos flashs pour prendre une lecture, un peu comme on retrouve aujourd'hui avec le L858D. Et à ce moment-là, j'étais équipé avec le système Pocket Wizard. Donc, ça me permettait de déclencher mes flashs à distance et ainsi de pouvoir avoir vraiment rapidement les ratios. Et par la suite, bien, j'ai eu le L478 qui, lorsqu'il est apparu, c'était la même chose. On avait la carte radio intégrée à l'intérieur. Et à ce moment-là, en plus, on pouvait régler à distance la puissance des flashs. Donc, c'était vraiment une innovation que Sekonic nous apportait de pouvoir régler à même le flashmètre nos flashs. Donc, c'était vraiment un plus. Puis, est arrivé en 2018 la marque Godox. Et à ce moment-là, je me suis transféré au flash Godox. Et lorsque j'ai vendu tout mon système qui fonctionnait avec Pocket Wizard, j'ai racheté le L308X comme posemètre parce que j'avais vendu mon autre posemètre avec mon équipement de l'époque. Et suite à ça, bien, vous avez vu une capsule où j'ai été un des premiers à trouver une façon de travailler avec un posemètre Sekonic et deux modules Godox pour déclencher à distance et même pouvoir, à ce moment-là, régler les différentes puissances sur les différents groupes de flash. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je vais vous remettre ici au bas le lien de cette vidéo-là qui est toujours d'actualité parce que beaucoup de gens vont venir voir cette vidéo-là parce que ont des anciens posemètres et ne veulent pas nécessairement investir dans le posemètre plus dispendieux. Et c'est un truc où on peut utiliser pour venir vraiment travailler sur les différents groupes, les ratios. Bref, c'est la capsule que j'avais faite à l'époque. Puis, à ce moment-là, en 2019, lorsque, à un moment donné, on a reçu de chez Sekonic un questionnaire qui nous demandait si on serait intéressé à avoir un posemètre flashmètre
qui pourrait avoir un lien radio avec le système Godox. Tout de suite, moi, ça m'a éveillé mon attention et je me suis dit, bon, mais c'est certain qu'on va voir tôt ou tard apparaître ce genre de pose-mètre-là, comme on voyait avec le 478 et le système Pocket Wizard, ou avec les autres comme Photix ou Elinchrom. Bref, je me suis dit, Sekonic s'en vont vers cette avenue-là. Alors, je me suis acheté le pose-mètre L858D, qui est un peu comme l'ancêtre, le 358, un endroit qu'on peut mettre une carte radio. Et je me suis dit, bon, bref, je crois que Sekonic vont nous voir arriver avec un module radio qu'on va pouvoir brancher dedans. Et effectivement, un peu plus tard, Sekonic ont sorti la carte radio Godox. Et depuis ce temps-là, c'est mon outil principal de travail. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Écoutez, une chose qu'il faut faire tout de suite attention, c'est je ne suis pas là pour vous vendre puis que c'est obligatoire de travailler avec un pose-mètre. Pas du tout. C'est une façon de travailler. Mais par contre, la différence qu'il va y avoir entre travailler avec un pose-mètre et sans pose-mètre, bien écoutez, combien de fois j'ai entendu des abonnés ou d'autres photographes me dire « Jean, quand j'ai pris ma photo, elle me semblait correcte sur mon écran en arrière, mais lorsque j'arrive sur mon écran d'ordinateur, bien finalement, les hautes lumières sur le visage, c'est brûlé, puis je ne peux pas récupérer. » Bref, c'est un petit peu ça qui arrive lorsqu'on fait essai et erreur, quand on n'a pas de pose-mètre. Et là, je vais utiliser le terme pose-mètre qui comprend flash-mètre aussi. Et qui va nous donner vraiment la bonne lecture immédiate là, du flash. Donc, ça se fait très bien de travailler sans pose-mètre, mais je vous dirais, c'est un peu comme lorsqu'on se promène dans un quartier sans carte routière, on va finir par trouver notre chemin. Mais ça va prendre un peu plus de temps, il va falloir qu'on fasse du virage dans le quartier avant de trouver son bon chemin. C'est un petit peu ça que le pose-mètre va nous donner. C'est-à-dire, au lieu que de faire test, essai, erreur et tout ça, bien, je suis en mesure vraiment d'avoir la bonne ouverture immédiatement lorsque je prends ma lecture au flash et d'aller chercher l'ouverture que je désire également. Ce n'est pas juste de connaître quelle puissance que j'ai, mais aussi c'est d'aller chercher ou ajuster le flash à la puissance désirée pour l'ouverture désirée. Et là, quand on rajoute des flashs, on rajoute des ratios et ça devient encore plus complexe. Donc, de là encore l'utilisation d'un flash-mètre qui devient un outil vraiment très rapide et précis à utiliser. Ça se fait, oui, sans flash-mètre, mais c'est plus long et c'est un petit peu comme l'exemple que je vous ai donné lorsqu'on parcourt un quartier sans carte routière et qu'on ne connaît pas le quartier. Bon. Bref, moi, c'est ma façon d'utiliser. Et en plus de ça, lorsque j'utilise le pose-mètre à l'extérieur avec un flash, bien, ça me permet de calculer la lumière externe, la lumière ambiante qu'on va avoir soit au coucher du soleil ou de jour. Et ensuite de ça, de venir calculer la puissance de mon flash pour les faire rechercher. Donc, c'est vraiment très complexe parfois lorsqu'on commence à jouer là-dedans. Et c'est là que le pose-mètre vient vraiment nous donner les bonnes valeurs qu'on recherche et c'est très rapide et très précis. Donc voilà, c'était pour faire un petit aparté sur mon utilisation d'un pose-mètre et pour moi, qu'est-ce que ça représente. Alors, Sekonic fête depuis la fin de 2021 leur 70e anniversaire d'existence. Ils ont décidé de lancer un pose-mètre anniversaire, soit le modèle L398 qui existe toujours. Et ils en ont fait une édition spéciale et à ma grande surprise, ils m'ont envoyé cette édition spéciale-là qui est à tirage très limité. Donc, il y en a seulement 700 qui vont être fabriqués, être vendus. Et j'ai eu la chance de recevoir de Sekonic ce magnifique cadeau. Écoutez, pour moi, c'est plus qu'un pose-mètre, comme je vous dis, parce que ça, non seulement c'est un outil que je me sers, mais qui me rappelle mes débuts de la photographie en 1976 et qu'aujourd'hui même, je continue d'utiliser. Oui, les pose-mètres ont grandement évolué, sont rendus, bon, on est capable même avec les derniers modèles de Sekonic
de trouver les valeurs en HSS, en haute synchronisation. Et le posemètre que, bon, ils m'ont envoyé, bien, c'est un posemètre vraiment anniversaire qui reprend le design de l'époque, soit le modèle L28A en 1956. Donc, c'est un posemètre qui est complètement fonctionnel. Il est seulement posemètre, donc il n'a pas la fonction flashmètre à l'intérieur. Et ça fonctionne sans pile, comme les premiers posemètres qu'on avait à l'époque. Et c'est vraiment un très beau posemètre anniversaire. Bon, tout d'abord, il est de couleur bourgogne. Et en plus de ça, bien, il y a de l'or rose à l'interne. Donc, vraiment pour souligner le 70e anniversaire de Sekonic. Et on va avoir d'inclus avec le posemètre, bien, on va avoir une lettre de présentation, donc pour ceux qui ont acheté le posemètre. On va avoir également les lumisphères. Qu'est-ce qu'on appelle lumisphère? C'est la petite boule ici blanche. Celle-ci est fonctionnelle aussi, mais elle est décorative à cause bon, de la couleur tout le tour. Sekonic nous en fournit une lumisphère vraiment normale. Et on va voir aussi la lumigrille et le lumidisque, qu'on va voir un petit peu en détail un peu plus loin. En plus d'avoir bon, le posemètre, qui est à tirage limité, on va avoir un étui en cuir, on va avoir également la courroie qui est en cuir, et on va avoir une belle boîte là, anniversaire en laque japonaise. Donc vraiment une très grande présentation de haute qualité. Maintenant, on va regarder le côté technique du posemètre. Comme je vous disais, c'est un posemètre qui fonctionne sans pile. Il va avoir une plage ISO de couverture de 6 à 12 000 ISO avec des tiers de stop. La vitesse d'obturation qui est mesurée est entre 60 secondes et 1,8 millième de seconde. Et la tête pivotante là, du posemètre peut en faire à ce moment-là une façon beaucoup plus facile de pouvoir lire notre mesure. Donc, par exemple, si je suis en lumière réfléchie, bien à ce moment-là, je peux pointer vers le sujet et avoir la lecture qui est vers moi sans avoir à retourner le posemètre pour voir les lectures. Également, ce qui est bon à préciser, c'est que le posemètre, lui, va travailler, lorsqu'on est à l'intérieur, on va avoir la cellule comme ça, telle qu'elle, qui va fonctionner. Mais par contre, lorsqu'on arrive à l'extérieur, ça va nous prendre une petite diapositive ou une petite cache pour les hautes lumières qui est incluse avec, qui est ici calée à l'arrière du posemètre, là, en arrière de la plaque. Et on a seulement à insérer dans la tête du posemètre pour pouvoir venir à ce moment-là travailler avec des lectures à haute intensité comme sous le soleil et ces trucs-là. Donc, vraiment un plus. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe des caches de différentes graduations pour différents types d'éclairage qui sont offerts en option. Le posemètre se vend 650 $. Comme je vous disais, c'est un posemètre qui se veut beaucoup plus un objet de collection. Pour moi, ça va aller rejoindre mes quelques objets de collection de photos que j'ai, dont mon vieil appareil, qui n'a pas vraiment de valeur, mais plus une valeur sentimentale. Et même chose pour ce posemètre-là, même s'il est fonctionnel, je vais le conserver très précieusement parce que pour moi, ça vient souligner vraiment un bel anniversaire, soit de Sekonic et aussi depuis 1976 que je fais de la photographie. Donc, pour revenir aux différents types de lumière qui sont calculés par le posemètre, bien, la lumière est incidente, comme on voit, c'est lorsqu'on place le posemètre vers l'appareil photo. Donc, exemple, c'est ainsi qu'on place notre posemètre lorsqu'on fait de la photographie, par exemple, au flash également. Alors que la lumière réfléchie va être mesurée avec la lumigrille, qui, à ce moment-là, est un peu comme le posemètre qui est intégré dans l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il va lire la lumière qui est réfléchie par le sujet vers l'appareil photo. Et finalement, le lumidisque, bien lui, va pouvoir permettre de prendre de différentes mesures et aussi mesurer le contraste qu'on peut y avoir là, d'entre plusieurs sources d'éclairage. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement en studio comment fonctionne le posemètre, parce que oui, on peut se le procurer aussi comme modèle conventionnel, c'est-à-dire sans qu'il soit la version anniversaire, parce que ce posemètre-là, comme je vous disais, se fabrique toujours aujourd'hui.
Et je vous reviens pour la conclusion. Donc, on va voir comment fonctionne le pose-mètre. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Bon, tout d'abord, ici, on va voir les ISO. Donc, je vais ajuster l'ISO. Donc, pour les besoins de la cause, je vais le mettre à 800 ISO parce que je suis peu éclairé. Donc, avec la petite roue ici dentelée, on va tourner les ISO à 800 pour avoir une lumière que je vais vous montrer, un test photo par la suite. Et il nous reste à prendre la lecture. Bon, on va voir qu'ici, on a une petite aiguille rouge qui est juste ici. Et on a une autre qui est ici dans le cadran. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton pour prendre la lecture de la lumière. Donc, on va voir que l'aiguille qui est ici se déplace selon la quantité de lumière. Donc, une fois que ma lecture est prise, je relâche le bouton central pour avoir la lecture. Donc, pour les besoins de l'exercice, on va dire que ça me donne 160, le chiffre qui est au-dessus ici. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est la petite flèche rouge ici. J'ai à déplacer le tout enligné avec l'aiguille. Donc, une fois que c'est bien enligné, il me reste maintenant à regarder le chiffre qui est au-dessus, qui est à 160, un petit peu moins que 160. Et cette aiguille ici, je vais la déplacer pour venir chercher la valeur. Donc, 160, donc un petit peu en bas. Voilà. Et ici, ça me donne à ce moment-là mes vitesses et mes ouvertures. Donc, si je regarde ici, pour avoir 5,6 à 1/125e de seconde, et je vais prendre une photo pour vous indiquer avec mon Z9 et le 50 mm macro. Donc, je prends ma photo. La photo est prise. Donc, c'est tout simple que ça. Et bon, ça nous donne là, vraiment la meilleure exposition possible. Lorsque on arriverait dans des conditions qui sont très lumineuses, à ce moment-là, l'aiguille va aller vraiment vers le haut. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre la cache qui est ici en arrière, qu'on va sortir la cache et qu'on va venir l'insérer ici, dans la petite fente, voilà, pour les hautes lumières. Et on voit là, que l'aiguille, vraiment, elle a descendu ici. Là. Donc, c'est vraiment pour lorsqu'on travaille à l'extérieur. Et pour ceux qui travaillent au niveau vidéo et cinématographique, bien, à ce moment-là, vous allez avoir vos repères qui sont ici. Donc, voilà, moi, je me connais moins, donc je ne toucherai pas cette facette-là. Donc, comme vous avez vu, bien, c'est quand même assez facile d'utilisation. Pour moi qui est habitué d'utiliser ça, bien, de retrouver cette façon de faire-là, ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs parce qu'aujourd'hui, avec nos pose-mètres, comme je vous montre ici, avec mon L858D, bien, c'est vraiment là, très rapide. Hein? On va avoir accès à tout ça. Donc, c'est digital, on a des écrans, c'est vraiment très rapide. On appuie sur le bouton, tout se déclenche et on a nos valeurs. On peut changer directement nos ISO. Bref, on est très loin de l'époque où Sekonic ont débuté avec les flashmètres. Et je peux vous dire vraiment que pour moi, c'est un outil qui est vraiment indispensable, là, même aujourd'hui, en 2022, à l'ère du numérique. Et bon, je vous le dis, pour les gens qui font beaucoup de portraits, bien, ça peut être vraiment un atout. Et on n'est pas obligé d'aller chercher ce modèle-ci. Comme je vous disais, le petit modèle L308X avec 2 modules Godox, mais on peut faire un bon bout de chemin aussi. Donc, encore une fois, bien, merci beaucoup à Sekonic du Japon qui m'ont offert ce magnifique pose-mètre-là, anniversaire. Ça va les rejoindre ma collection, soyez-en assurés. Et n'oubliez pas que la majorité des produits que je vous présente, bien, on peut toujours les retrouver chez L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ceux qui me suivent savent que je fais affaire chez eux depuis belle lurette. Et c'est toujours là, très facile de les rejoindre, là, soit par courriel ou par téléphone. Donc voilà, c'est disponible par commande spéciale, par contre, chez L'Art Photo. Et d'ici la prochaine capsule, bien moi je m'en vais dehors, on va aller faire une petite partie de tir sur la neige.